toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais t'expliquer une petite méthode mémotechnique qui te permettra d'envoyer tes coups correctement. Bien souvent, quand on commence la boxe, ce qui est tout à fait normal, on a tendance à avoir des gros défauts, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir les envois des coups pas parallèles au sol, c'est-à-dire des coups non rectilignes. Et cela nous handicape au niveau de la puissance de nos coups. On n'a pas l'optimisation de la puissance de nos coups. Et bien souvent cela est dû au fait de lorsqu'on fait un shadow, qui est pour moi le moment où on peut plus se perfectionner. On a tendance à envoyer ou nos coups un peu embillés comme ça, ou nos coups un peu embillés comme ça, à la place de les donner vraiment de façon rectiligne. Aussi par exemple pour les crochets, on a tendance à envoyer les crochets comme ça. C'est-à-dire que la finalité du coup est comme ça, et en fait la finalité du coup doit être comme ça. Pour les hypercuts, à la place de les donner bien rectilignes, on les met comme ça ou un peu bizarrement. Et il y a une solution très intéressante dont tu peux utiliser avec 2 cuillères. J'ai voulu mettre le terme 2 cuillères, mais j'aurais pu aussi mettre 2 haltères, ce qui est très intéressant quand tu es à la salle de boxe, quand tu fais tes shadows, d'utiliser 2 petites haltères et de bien regarder les haltères pour faire les bons mouvements. Et cette technique te permettra de visualiser la chose et voir directement tes erreurs. Je te conseille de regarder jusqu'à la fin de cette vidéo. Je mettrai 2 vidéos qui te permettront d'avoir d'autres astuces pour bien envoyer tes coups, c'est-à-dire avec l'intégralité de ton corps, qui permettra d'avoir une suite, on va dire. Une chose importante que je voulais te dire aussi, c'est de bien penser à focaliser ton esprit sur tes 2 métacarpes. En somme, si tu veux avoir un coup vraiment optimisé niveau puissance de frappe, il faut vraiment que tu frappes avec les 2 métacarpes qui sont là, et pareillement avec l'autre bras, c'est les 2 métacarpes qui sont là. Si tu frappes avec les 2 dernières métacarpes, tu diminues ton optimisation, tu diminues la puissance de tes coups. Donc après, la deuxième astuce, c'est de prendre 2 haltères ou 2 petites cuillères, c'était chez toi, et de focaliser ton esprit sur ces 2 petites cuillères. C'est-à-dire que lorsque tu envoies tes crochets, ils doivent être parallèles au sol, comme tu vois, et aussi, tu dois penser à les tourner. C'est-à-dire là, tu vois que je suis comme ça, et hop, je tourne. Hop, à la fin. Tu vois, souvent on a tendance à faire des crochets comme ça. C'est pas interdit, il y a beaucoup de gens qui le font, moi je le fais aussi. Mais le crochet de base, le crochet puissant, c'est à la fin tourner. Et en fait, c'est le fait de tourner qui te permet d'accentuer la puissance. Donc hop, hop. Après, rien n'empêche de faire des crochets aussi comme ça. Mais aussi, tac, pour la puissance, c'est comme tu le vois, c'est à la fin, pam. Hop. Pour les directs, bien souvent, il y en a qui ont tendance à pas tout à fait visser, c'est-à-dire à envoyer ces coups comme ça. Et là, pof, c'est à la fin que tu visses. Hop, hop. Et parallèle au sol. Le plus parallèle au sol possible. Pareillement pour l'autre bras, c'est-à-dire à la fin, hop, ton bras est comme ça, et à la fin, hop, hop. C'est-à-dire, lorsque tu fais ton shadow, focalise sur tes points en les regardant, et tu vois, hop. Pour les hypercuts, tu ne fais pas comme ça, tu mets vraiment ton hypercut comme ça, hop, tu tournes. Quand tu fais ton petit shadow, hop, tu regardes bien tes points, hop, parallèle au sol, hop, 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 hop. Donc voilà, c'est une petite astuce simple. Comme je l'ai dit, sois parallèle au sol, mets bien ton focus sur tes 2 métacarpes. Et voilà. Donc voilà, j'espère que tu as bien aimé ces astuces. Dernièrement, j'ai mis une formation en ligne dans la boutique Ricans qui s'appelle le guide pour faire de la boxe anglaise à la maison. J'ai mis beaucoup d'astuces mémotechniques, dont celle-là. Et j'ai eu de très bons échos, plusieurs bons échos que tu peux voir dans la boutique Ricans, qui sont très positifs. Rapidement, l'idée de cette formation, c'était pour permettre aux gens de se cadrer chez soi. Et par exemple, si tu n'as pas assez de temps derrière la boxe, ou si par exemple parfois les autres professeurs n'ont pas le temps de se centraliser sur une personne, sur un élève, on a tendance un peu à culpabiliser d'aller pas assez vite par rapport à d'autres élèves. Donc il y a des méthodes qui sont simples et qui te permettent aussi de te cadrer tout seul, dont celles qui sont dans cette formation où j'ai essayé de mettre le plus que je pouvais. En tout cas, le but n'est pas de faire une suite. D'ailleurs, j'ai mis 2 extraits gratuits de cette formation qui sont disponibles
via le lien qui est dans la description. Il suffit simplement de t'inscrire à la newsletter et tu pourras recevoir ces 2 vidéos gratuites. Aussi, je mettrai aussi d'autres contenus via cette newsletter. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo si tu l'as aimée. Et que la boxe soit avec toi.